moment historique. Un moment historique. Il y a des jeunes, des anciens, il y a des femmes, des hommes, tout ce qu'on veut. Il y a toutes sortes de catégories de personnes. Donc voilà, il faut appeler tout le monde, il faut mobiliser tout le monde. Faut être beaucoup et il faut arrêter de s'accrocher aux branches. Aujourd'hui, on est devant un précipice. On est devant un précipice. Il faut se battre. Il y a la seule chose, faut se battre. Alors bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Esther, je suis étudiante à Paris 8, la fac juste à côté. Donc déjà, en tant qu'étudiant, nous on voulait vous dire merci les grévistes, merci pour ce que vous faites en fait, parce que vous nous donnez le moral. Et on voulait vous dire que vous n'êtes pas seuls, aujourd'hui il y a les étudiants, il y a les profs avec vous. Et aujourd'hui on nous promet aucun avenir en fait. Et hier les annonces du gouvernement elles ont confirmé tout ça. C'est qu'en fait on n'a plus rien, on nous promet rien. On nous dit de travailler, on nous dit d'aller à l'école. Mais pourquoi en fait? Pour rien. Donc aujourd'hui pour nous c'était hyper important de venir aux côtés des travailleurs en fait. Vous apporter notre soutien comme on peut et faire tout ce qu'on peut pour vous. Et ça va pas s'arrêter là, on sera là encore demain et les jours suivants. Et on fera tout ce qu'il faut pour être avec vous. Et un grand merci, on est tous déterminés en tout cas. Doucement, doucement. Eh, doucement. Il y a la route, doucement. il y a la route, il y a les voitures. Qui passe là-bas. C'est bon, vous venez vous pousser comme ça. Non mais c'est qui pousse? Et alors, il y a je suis là, je suis pas là-bas, je suis là. Alors, 6, les camarades. t'es à 6 là. Mais t'es à 6 là. T'es à 6. Il y a la cassette, il y en a aucun qui sort. Le Premier ministre nous a tout simplement méprisé lors de son discours. On a une grève depuis une semaine et la seule chose qu'il arrive à faire, il arrive à faire la prouesse technique, la prouesse de se mettre même la CFDT à dos. Donc là aujourd'hui on est tous mobilisés et encore une fois merci à tous, merci aux machinistes, merci aux étudiants, merci aux agents de la SNCF et encore une fois c'est un mouvement national. Il faut rentrer dans une nouvelle ère. On est tous ensemble, tous unis contre le gouvernement parce que le gouvernement il est en train de jouer il est en train de jouer sur les peurs, il est en train de monter les uns contre les autres, le public contre le privé, les agents SNCF contre les usagers, les agents RATP contre les usagers, les policiers contre les machinistes, etc. Donc aujourd'hui, un seul mot d'ordre, l'unité, mobilisation générale. Que la vie elle est dure pour tout le monde, elle est dure pour moi, elle est dure pour tous ceux qui sont là, ceux qui font grève, ceux qui font pas grève. Voilà. Et aujourd'hui, on nous demande à nous de baisser notre niveau de retraite pour rattraper les erreurs politiques. Parce que si aujourd'hui le système de retraite il n'est plus viable, c'est pas de votre faute et c'est pas de la nôtre. Nous on est des actifs, c'est pas de la faute des chômeurs, c'est de la faute de la politique qui a fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de travail. En France il n'y a pas de travail, il n'y a plus d'industrie et je vais vous rassurer, il n'y aura pas assez de bureaux pour tout le monde. On est juste des simples travailleurs, on veut continuer notre métier, mener notre vie, avoir des projets, les mener à bien et vivre une retraite paisible. Aujourd'hui, hier, le Premier ministre, il a pris tous ses rêves, poubelle. Donc aujourd'hui, avec l'aide des étudiants,
qui sont venus nous aider, nous réconforter dans ce mouvement, et ben, on essaie de faire comprendre au gouvernement notre mécontentement pour cette réforme. Ben, ça voudrait dire que d'un côté, c'est une certaine division du peuple en réalité ce qu'il veut faire. C'est diviser, ça veut dire que l'autre il est né en 75, l'autre il est né en 85, il ne serait pas touché, mais par contre mes enfants, celui qui serait né en 2027, il serait touché, il en est hors de question. Même celui qui est né en 2035, il n'aura pas à être touché par cette retraite. On est contre ça, c'est intolérable, on n'a pas le droit. Le mot négociation ne doit pas sortir dans cette réforme. C'est retrait du projet, c'est clair, net et précis. On ne veut pas de négociation. On fait avec l'aide des étudiants, surtout des professeurs. J'oublie pas les professeurs parce qu'ils sont venus en nombre. On a essayé de faire un barrage filtrant et non un blocage parce que le blocage est interdit au niveau de la loi. Donc on a fait un barrage filtrant. Et il y a eu un peu de forcing au niveau de la police parce que ça n'a pas plu que ça soit filtrant aussi. Donc il y a eu un peu de forcing, on était là, on a soutenu. Et les étudiants, les professeurs nous ont soutenus, sont restés devant. Il faut savoir qu'on ne fait pas ça par plaisir parce que on a le droit de grève. C'est vrai que les autres ont le droit de travailler, mais il ne faut pas oublier que derrière eux, ceux qui sortent, ceux qui bossent, c'est qu'il y a leurs enfants derrière, leurs petits-enfants, et qui devraient se joindre à nous au lieu de continuer à sortir. Et que grâce à ce barrage filtrant, on a permis de faire beaucoup de pertes au niveau de la RATP, et c'est ce qui déplaît aujourd'hui. Les conditions de travail se dégradent comme toute entreprise aujourd'hui en France. On voit les infirmières, dans les hôpitaux, les avocats, un peu partout. Donc on est là aujourd'hui, on représente la RATP, mais on représente la population en réalité. Nous on est la RATP, mais on est là pour le peuple, pour tout le monde, pour tout citoyen, pour le privé, pour le public, et on se battra pour tout le monde.